Bonjour mes chers amis les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les 2 semaines à venir. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en forme et en bonne santé. Je profite d'ailleurs encore une fois pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. Alors dans ce tirage aujourd'hui, on va voir un peu ce qui va se passer pour vous dans tous les domaines de vie. Je vous invite comme d'habitude à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, signe solaire, signe lunaire. N'oubliez pas que vous avez toujours la série du taroscope du mois de janvier pour tous les signes du zodiaque qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube, ainsi que les prévisions de l'année 2024, donc n'hésitez pas à aller visionner ces séries-là. Et puis voilà, je reste évidemment à votre disposition si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi. Vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Allez, c'est parti mes chers amis les scorpions, on va découvrir un peu les énergies déjà autour de vous, les énergies dominantes. Déjà dans cette période, voilà, on a une belle carte, une magnifique carte, une parmi les cartes les plus positives dans l'oracle. Et donc déjà là on a le chiffre 4. Le chiffre 4 c'est la stabilité, c'est la structure, c'est l'organisation, c'est le foyer, la famille, tout ce qui représente justement une notion de stabilité dans votre vie. D'accord? Donc je pense qu'on va retrouver ça petit à petit. Donc peut-être que voilà, vous vous installez petit à petit avec une nouvelle routine dans votre vie. Peut-être que vous venez de déménager. Donc là voilà, hein, vous reprenez un petit peu votre petit train-train avec après le déménagement, après le changement. On peut parler aussi d'une bonne nouvelle hein, qui peut arriver effectivement, que ce soit dans la famille, peut-être pour vous, pour votre partenaire ou pour vos enfants. Il y a l'idée de fêter quelque chose. Hein. Voilà, avec cette carte, regardez bien, on a une énergie très joyeuse, très gaie. Voilà. Hein, le soleil qui brille, le ciel bleu et tout est bien. Alors effectivement on peut parler aussi de réconciliation, de retrouvailles, de reprise peut-être de contact aussi avec un certain membre de la famille. On peut parler aussi de projets d'enfants, quand vous voyez bien là on a un couple avec des enfants, hein, peut-être si vous êtes à l'âge effectivement, ça peut être aussi des projets d'adoption dans certains cas. On peut parler aussi voilà, de réconciliation, voilà, après peut-être une séparation familiale. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe pour vous dans le domaine justement relationnel, sentimental, familial. Allez, déjà, les messages avec le petit Lenormand. Donc là, on a un changement positif pour un couple. Donc il y a l'idée ici de retrouver, si vous voulez, de retrouver la relation. Hein. Peut-être on a dû passer par une phase délicate dans le couple, dans la relation, voilà, une période de froideur, une période d'éloignement, une mauvaise communication, voilà, ça arrive, hein. Voilà, une période comme ça délicate, mais là, il y a l'idée de se retrouver, parce que je pense que vous êtes très fidèles l'un par rapport à l'autre, et vous êtes attachés l'un par rapport à l'autre. Donc, là, il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous retrouver. Alors aussi, on peut parler d'un changement positif dans un couple, dans une relation, grâce à une notion de thérapie. Ces cartes, pour moi, peuvent très bien me montrer la notion de thérapie de couple, ou peut-être la thérapie de la famille, hein. Si jamais il y a une relation, peut-être qu'il y a besoin un peu de travail, par exemple entre un enfant et un parent, d'accord ? Dans certains cas aussi, on va parler peut-être de projets de déménagement, de projets d'évolution ensemble. On va discuter, voilà, hein, discuter des possibilités peut-être de devenir beaucoup plus sérieux dans la relation, dans le couple. Alors peut-être que déjà, voilà, vous sortez ensemble depuis un moment, hein, vous êtes bien, vous êtes à l'aise l'un avec l'autre, et là, le moment arrive, là où on va discuter, pardon, un petit peu de ce qui peut être la prochaine étape dans votre relation. Voilà, donc il y a l'idée vraiment hein, voilà, de ce genre d'évolution. Maintenant aussi, ça peut être aussi basique qu'on discute dans le couple, dans la famille, par rapport à la possibilité d'adopter un animal de compagnie. Voilà, peu importe l'animal, hein, ça peut être ça. Donc il y a l'idée ici de changer un petit peu la dynamique, hein, peut-être parce que vous avez envie tout simplement de prendre soin d'un animal de compagnie. D'accord? Allez, on va regarder un peu ce qui se passe avec le tarot maintenant. Alors, donc avec le tarot ici, j'ai autre chose à vous dire. Ce que je vois ici dans les cartes, on dirait qu'on a peur par rapport à un face-à-face, hein, peut-être ou par rapport à une communication importante avec quelqu'un. Ça peut être un ex, d'accord? Ça peut être un ex. Ça peut être aussi, voilà, une personne par exemple avec laquelle vous avez une histoire, c'est pas forcément pour le but hein, de revenir ou de se réconcilier, bien que pour certains amis scorpions ça peut être le cas, mais on dirait ici qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous fait
limite, on a une notion d'anxiété par rapport à peut-être un rendez-vous important, par rapport à peut-être aussi une confrontation importante. Donc vraiment, parce que je pense que dans certains cas, on est face à un ultimatum ou on est face à un choix qui n'est pas aussi facile que ça. Et je pense que cette situation vous stresse tout simplement. Et d'ailleurs, des fois, vous avez l'impression que vous êtes vraiment bloqué. D'accord? Donc après, bon, il faut aussi être conscient de quelque chose. Le 8 d'épée, des fois, voilà, ces blocages peut-être ne sont pas forcément réels. Donc une impression de la situation, on a l'impression vraiment qu'on ne trouve pas de solution, qu'on n'arrive pas à y voir plus clair, que c'est compliqué, que cela et cela. Par contre, le problème en soi n'est pas forcément aussi grave que ça. Donc, essayez de prendre du recul, essayez aussi de demander un petit peu autour de vous, peut-être demander de l'aide, demander voilà, un second avis si c'est nécessaire, parce que je pense que la situation n'est pas aussi compliquée que cela. D'accord ? Alors, on va voir maintenant ce qui se passe auprès de la carrière, la vie active, les projets. Alors... Bon, donc là, je vois qu'il y a quelque chose qui tracasse un peu votre sérénité, votre réussite, vos projets, vos aspirations. On dirait un rêve, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose aussi peut-être que sur lequel vous travaillez depuis un moment, vous essayez de manifester depuis un moment. Mais par contre, ce tracas-là, c'est de passage. Et d'ailleurs, ça va se terminer plus rapidement que prévu. Donc on a une situation de passage, une situation qui peut vous tracasser, qui peut vous, voilà, hein, jouer un petit peu quelque part sur vos humeurs, hein, voilà, hein, vous perdez un petit peu comme ça de positivité ou d'espoir un jour ou deux, mais on a une situation, on a un événement, on a quelque chose qui va se passer d'une manière rapide, qui va mettre fin justement à ces tracas. Donc là, quelque part, on peut s'attendre à une résolution. Donc ici, si je pourrais vous donner un conseil, ne vous laissez pas voilà, influencer par ces énergies de passage, hein, parce que ça fera que passer. Donc là, vraiment, lâchez prise, gardez la tête froide et tout ira bien, d'accord ? Allez, on va voir un peu avec le tarot. Bah waouh, waouh, on a 3 arcanes majeures à la fois, ça c'est énorme. Ça, c'est énorme. Donc, je pense que c'est une période apparemment très importante par rapport à vos projets, la carrière. Donc, on peut s'attendre vraiment à un événement important. Et d'ailleurs, on a la roue de fortune qui parle d'opportunité, de changement de cycle, qui parle aussi, voilà, hein, voilà, il y a quelque chose qui change. Surtout avec la roue de fortune, des fois, vous comprenez, surtout, si on, je sais pas pourquoi je sens ça, mais quand on parle de carrière avec la roue de fortune, des fois, il y a l'idée de quelqu'un qui peut remonter, mais qui peut descendre. Donc, ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que la suite des cartes, elles sont positives. Donc, il y a une malchance, entre guillemets, pour quelqu'un qui pourrait être une chance pour vous. Je prends un exemple. Quelqu'un qui quitte l'entreprise parce que voilà, cette personne, elle a fait quelque chose, elle a fait une grosse bêtise, donc peut-être on va virer cette personne, donc une malchance pour quelqu'un qui se tourne en une chance pour vous, genre le poste devient vide, on a besoin de trouver quelqu'un et peut-être vous serez vraiment la personne à prendre ce poste. D'accord? Donc, ça peut être l'idée, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, il y a la malchance de quelqu'un et la chance d'une autre. Et je vois bien qu'il y a quelque chose de positif pour vous parce qu'effectivement, la justice et l'amoureux. Donc, il y a un accord. On peut parler de contrat d'ailleurs. Hein. Je pense que si vous êtes vraiment, mes amis les scorpions, à la recherche de travail en ce moment, vous êtes au chômage, clairement, on peut avoir quelque chose prochainement. Surtout si vous avez déjà lancé les démarches, etc. Donc là, on peut s'attendre vraiment à une bonne nouvelle. D'ailleurs, pourquoi pas un rendez-vous, le fait de se fixer un rendez-vous pour pouvoir signer un contrat ou un accord ou une promesse. D'accord? Clairement, on est dans une phase très positive et très favorable par rapport aux affaires et par rapport au travail. Voilà. Alors, attendez-vous aussi à des possibilités d'association. D'ailleurs, ici, là, on parle bien de coup de chance. Hein. Voilà. Donc, peut-être on va venir vers vous, vous proposer vraiment une offre ou quelque chose que vous ne pouvez pas refuser. Hein. Voilà. Allez, on va voir maintenant l'aspect financier. Alors, attendez. Bon, avec le petit Lenormand ici, sur le côté financier, mes chers amis les scorpions, on dirait qu'on a une situation qui dure depuis longtemps. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Ces cartes-là, quand elles ressortent comme ça c'est pas nouveau. Donc, si, par exemple, ça ne vous parle pas ce que je dis, donc je pense que vous n'êtes pas impacté, d'accord? Mais je pense que les personnes qui vont se retrouver dans ces énergies-là, ça va vous parler tout de suite ce que je vais vous raconter maintenant, d'accord? Parce que là, on a des blocages d'ordre financier qui perdurent déjà depuis
depuis un certain temps. Donc des semaines, des mois, peut-être quelque chose qui vous suit déjà depuis l'année 2023. On dirait qu'on a une situation financière un peu difficile. Alors avec la Vierge, alors soit on a des conflits autour de ça, oui, peut-être voilà, on a du mal à trouver un accord avec quelqu'un, donc ça pose un conflit, soit que cette situation, cette problématique, elle demande d'efforts de votre part. Donc pour pouvoir résoudre cette problématique, il va falloir faire, refaire, lancer, relancer, appeler, rappeler, voilà, faire et refaire les choses si vous voulez, d'accord? Donc on a une situation qui demande des efforts. Alors ça peut être vraiment, les cartes ne sont pas très négatives. Je vous dis pourquoi. Parce que si le sens des cartes était différent, par exemple comme ça, ou comme ça, ou on a la carte, par exemple, cette carte, là ici dans cette position, d'accord? Là vraiment, hein, ça peut être un peu vraiment compliqué. Donc on peut s'attendre à la fin d'un blocage, mais qui semble être compliqué. Par contre, ici, on me montre bien qu'il y a quelque chose de bloqué, de compliqué. Alors peut-être héritage, hein, surtout là je vais penser plutôt à tout ce qui est héritage, par exemple divorce, par exemple aussi succession, etc. Assurance de vie, etc. Donc il y a quelque chose de bloqué qui peut être résolu, mais à condition qu'on fasse des efforts. Donc là, il ne faut pas s'attendre à ce que la problématique soit fixée d'elle-même. C'est ce qu'on peut vous dire avec ces cartes, d'accord ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Oui, donc si on est vraiment dans une situation d'héritage, bon là, avec ces cartes, on peut s'attendre par exemple à une notion de conflit dans la famille. Peut-être il y a certains membres qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. D'accord? Allez, on va continuer maintenant avec le tarot. Bon, j'ai l'impression avec ces cartes, on dirait un conseil peut-être plus qu'une prédiction. C'est comme ça que je ressens un peu le message. Donc, je m'explique. Je pense ici que les guides, les cartes, l'univers, comme vous voulez, on essaye de vous dire que ce qui peut vous aider à sortir d'une situation financière compliquée ou d'une problématique qui vous tracasse, ou peut-être quelque chose, entre guillemets, qui vous menace, la seule vraiment solution, c'est vraiment de vous détacher émotionnellement parlant. Parce que je pense que vous êtes très impacté émotionnellement parlant. On dirait que vous n'arrivez pas à réfléchir correctement. Vous n'arrivez pas à voir la situation telle qu'elle est, comme il faut. D'accord? Et je pense que c'est ça la clé. À partir du moment là, vous allez vous détacher, à partir du moment là, vous allez vraiment laisser ce que vous devez laisser derrière vous, tourner vos talents, vous diriger vers tout ce qui est nouveau, tout ce qui est prometteur, tout ce qui est beaucoup plus positif dans votre vie. À partir de ce moment-là, les choses, je pense, vont commencer à se décanter. Déjà, vraiment, le point de départ, c'est votre détachement émotionnel de cette situation. C'est carrément le lâcher-prise. Donc, je pense que c'est ça, en fait. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Parce que j'ai l'impression, honnêtement, comment je ressens ce tirage pour vous, mes amis, les scorpions, oui, on a un défi, mais je ne sens pas que c'est une situation qui va vraiment, par exemple, causer des dégâts ou qui va peut-être finalement vous bloquer beaucoup plus qu'il le faut en fait. J'ai pas l'impression, honnêtement j'ai pas l'impression. Alors peut-être que oui, ce que vous traversez en ce moment ça vous fait peur, on serre un peu la ceinture, voilà, on se permet pas peut-être de faire certaines choses, on s'inquiète un peu par rapport à l'avenir de nos enfants, etc. etc. C'est possible et c'est tout à fait légitime. Mais ce que je vois ici dans les cartes, j'ai l'impression en fait que cette situation, même si en ce moment ça apparaît même un peu quand même, voilà, hein, difficile, mais je pense que prochainement ça va se résoudre et ça ne devrait pas tarder pour se résoudre. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, hein, parce que en voyant ces cartes comme ça, et surtout on a tiré la reine de Pentacle, hein, qui est une énergie d'une personne abondante. La reine de Pentacle, elle n'a jamais de problème financier, donc pour moi je pense que quand même aujourd'hui ces tracas sont là, mais ça devrait passer. Vous allez pouvoir quand même retrouver éventuellement votre sécurité. Donc ici, ce qui peut vous aider derrière tout ça, c'est vraiment, voilà, de vous détacher un petit peu émotionnellement parlant. Donc ici, de faire attention par exemple au niveau du stress, hein, voilà, hein, ne pas vraiment, si vous voulez, donner à la situation beaucoup plus d'importance qu'il le faut, et de pouvoir, voilà, garder la tête froide et persévérer. C'est vraiment ce que je vois ici dans les cartes, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas encore.
Je pense ici, ce que vous savez, on me montre vraiment l'image d'un iceberg en fait, d'accord? C'est qu'on voit bien une petite partie, voilà, qui flotte hein, au niveau de l'eau, au-dessus de l'eau là, mais par contre, en dessous, il y a un gros morceau qu'on ne voit pas. Et donc, c'est ça. Donc, vous, aujourd'hui, vous regardez la problématique et vous regardez vraiment, hein, voilà, on dirait que vraiment c'est énorme, c'est gros, etc. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une surprise, il y a quelque chose de caché que vous ne savez pas encore et qui est beaucoup plus positive que la négativité que vous avez en ce moment dans votre vie, hein, au côté financier. Voilà, donc je pense que c'est ce qui va arriver. Donc laissez-moi au courant, tenez-moi au courant. Vous avez les commentaires, hein, vous pouvez toujours revenir sur les vidéos, mais vraiment ce que je ressens pour moi. Allez, on va passer maintenant à tout ce qui peut se passer d'une manière surprenante, inattendue. Justement ce que vous ne savez pas, mais vous devez savoir peut-être par rapport à quelque chose qui pourrait se passer prochainement. Allez, déjà avec le petit Lenormand. Oui, là c'est très beau. Franchement, là c'est très beau. Alors déjà, ça c'est un très beau message pour nos amis les scorpions célibataires qui sont à la recherche d'une nouvelle histoire ou d'une rencontre, surtout à la recherche de l'amour pur, l'amour avec un grand A. Là, il y a quelque chose sur votre chemin. Il y a quelque chose sur votre destin. Donc franchement, fort probable, prochainement, vous allez rencontrer cette personne, ou vous allez, j'ai envie de dire prochainement, l'amour frappera à votre porte. D'accord? Voilà, hein, soyez prêts pour cela. Maintenant, on peut parler d'une déclaration. Donc, quelqu'un, franchement, qui prend la décision de mettre ses sentiments au clair. On clarifie certaines choses. Peut-être qu'on a laissé ça discret, d'une manière discrète, on a gardé ça comme un secret durant, voilà, pour tout ce temps-là, et aujourd'hui on se sent prêt pour révéler ses sentiments. Hein, parce que effectivement, là, ça me montre bien une décision par rapport à des sentiments qui peuvent être révélés. Et peut-être vous, voilà, ça peut être vous par rapport à quelqu'un, comme ça peut être ici votre autre par rapport à vous. Voilà. Mais sinon, pour moi, il y a quelque chose de très positif hein, qui est sur votre chemin. J'ai envie de dire une surprise, oui, parce que c'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Voilà, mais je vois quand même quelque chose de très positif. Quelque chose vraiment qui peut vraiment changer complètement votre perspective par rapport à ce que vous vivez en ce moment. D'accord? Allez, avec le tarot. Oh, waouh! Rappelez-vous tout à l'heure ce que j'étais en train de vous dire par rapport à la possibilité que je ne vois pas de gros problèmes financiers. Et bien, regardez, on me le confirme ici avec ces cartes. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a déjà la carte de l'abondance qui est sortie. Voilà, le 10 de Pentacle. Alors peut-être qu'actuellement, les choses sont justes. Les choses sont, bon, pas top, mais voilà, ça stagne peut-être pour certains, ça prend du temps, mais on a l'abondance qui sera à la clé. Donc pour moi, hein, c'est peut-être une période délicate, mais ça va passer au côté financier. On a la réussite, on a un cycle qui s'achève et on a un accomplissement. Donc, ne perdez pas d'espoir, hein, surtout restez positif, gardez la tête froide, hein, c'est un conseil aussi que j'ai donné à d'autres signes du zodiaque. Donc peut-être apparemment il y a un thème, hein, voilà, il y a un thème, peut-être il y a voilà, hein, des choses d'ordre astral qui se passent en ce moment et qui impactent aussi plusieurs signes à la fois. Donc là, restez vraiment cool, gardez la tête froide et restez positif, vous allez voir que hein, ça va bien se passer. Voilà pour vous mes chers amis les scorpions, prenez bien soin de vous, je vous aime beaucoup, voilà, et je vous dis à la prochaine.